Voilà, donc en conclusion, quel que soit le type d'échec, essayez d'en tirer du positif. Je sais que c'est très très compliqué, mais essayez d'en tirer du positif. Arrêtez de vous mettre des barrières, arrêtez de vouloir viser aussi toujours les étoiles. Voilà, acceptez d'être parfois en échec, que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, que vous n'êtes pas fait pour tous les postes, que c'est pas forcément de la faute du recruteur, que c'est pas forcément non plus de votre faute à 100%, que parfois même dans une relation sentimentale ça ne matche pas, mais ne prenez pas aussi cette solution de facilité, bon, elle me plaît plus, je la next, ou il ne me plaît plus, je le trompe. Voilà. On est dans cette génération où tout va vite. On se rencontre le lundi, 2 mois après, on vit ensemble, 6 mois après, madame tombe enceinte. Puis si ça va pas, c'est pas grave, on divorce. C'est rude quand même de vivre dans cet état d'esprit-là, parce qu'avant, les relations étaient beaucoup plus saines, étaient beaucoup plus pures. Et c'est pareil, le rapport avec les choses était différent. On n'avait pas des mouchoirs en papier qu'on utilise et qu'on jette, on avait des mouchoirs en tissu qu'on lavait. On n'avait pas cet état d'esprit de je jette pour ravoir. Et malheureusement, on prend l'être humain comme étant un peu son objet. Bon, elle, on a bien rigolé ensemble, maintenant, on rit plus, je la dégage. C'est vraiment dommage d'en arriver là, franchement. Apprenez aussi à, dans vos colères, ne pas être piquant, de ne pas être cinglant, de ne pas être dans le reproche de l'autre sans arrêt. Forcément, dans une rupture sentimentale, on a été deux à s'aimer, on est deux à en arriver là. Voilà. Donc, avant d'en arriver à la rupture définitive, il faut aussi à un moment donné communiquer, se poser et dire ok, ça va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Est-ce que toi, tu as envie qu'on améliore la situation? Parce que moi, j'en ai envie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'en arrive plus à se disputer pour des conneries parce que ma paire de chaussettes favorite est encore au sale alors que je voulais la porter aujourd'hui, j'ai pas baissé la battante des toilettes. C'est des conneries, c'est des détails. Est-ce qu'on va se séparer parce que j'ai pissé à côté des toilettes? C'est tout des tas de petits trucs comme ça que je suis sûre que vous avez déjà vécu. On n'est pas forcé non plus d'avoir toujours que des points communs. Et au contraire, moi par exemple, je suis pas du tout sportive et j'ai toujours eu des beaux hommes sportifs. Je sais pas comment je les ai attirés, mais voilà. J'ai toujours eu des beaux mecs sveltes, sportifs et tout. Moi, je m'essouffle au bout de 2 secondes si je porte mon chat. J'en ai qui ont fait des pompes. Je sais pas du tout faire du patin à roulette. Je me casse la gueule. J'ai eu un très très bel homme qui faisait plein de rollers. Mais justement, ce côté opposé permet de pouvoir continuer la relation. Tiens chérie, pendant que je faisais mon footing, j'ai rencontré un tel avec sa femme. Ah oui, ils vont bien? Bah tiens, je voulais te dire, pendant que j'achetais mes tomates là au Monop, j'ai rencontré ton copain, tu sais, que tu m'avais présenté l'autre jour. Il m'a demandé après toi si tu veux l'appeler, il est plutôt disponible le mardi vers 15 h. Donc si tu veux l'appeler mardi par exemple, voilà. Donc ça vous laisse un sujet de conversation. On n'est pas toujours obligé d'être copie conforme et on n'est pas toujours obligé d'être scotché l'un à l'autre pour faire durer une relation. Il faut que vous gardiez vos passions, il faut que vous gardiez aussi un petit bout de vos jardins secrets. Et puis quand on se voit, eh ben, on a des choses à se dire comme ça. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à cliquer sur les différents liens pour vous faire plaisir. Et puis comme ça, je toucherai aussi une petite commission. Comme ça, on est donnant-donnant. Je vous ai donné des petits secrets, des petites astuces. Si vous souhaitez vous acheter une nouvelle crème, un nouveau shampoing, un nouveau parfum. Moi, comme ça me fait bosser. Et puis, voilà, je vous ai fait mon petit coaching gratuit. Et on est dans le donnant-donnant. Je vous embrasse très fort. Et j'espère à très bientôt pour autre chose. Peut-être une recette de gâteau. Pourquoi pas. Allez, ciao!